il avait un très grand désir d'évasion. D'ailleurs, le projet de la Pourrie, c'est ça. Quand on a commencé les vacances à la Pourrie, la Pourrie était vraiment non seulement en ruine, mais complètement envahie par la végétation. On ne pouvait plus rentrer dans les maisons, on pouvait plus, depuis la source, c'était plus possible, quoi. C'était l'endroit où on ne voyait personne, où personne ne pouvait venir nous emmerder. Voilà, la théorie de mon père, c'était ça. Là, personne ne nous emmerdera. Et donc, c'était le paradis. Il n'y avait pas d'interdit, quoi. On était habitués à Paris avec des pelouses interdites, des trottoirs, des passages cloutés, des métros qui puent, etc. Et on se retrouvait à la Pourrie où tout est autorisé, tout est bien. On y est quand même revenu tous les étés, on a défriché, on a fait des brouettés de cailloux, on a remonté. Enfin, mes frères et papa faisaient le plus difficile. Moi, je faisais des brouettés de cailloux. Je m'en fixais 10 par jour. Et en même temps, ça me faisait faire ma gymnastique. Je descendais au village en vélo faire les courses. Avec maman, on faisait la lessive dans le lavoir. Mais on en a des souvenirs merveilleux. Il y avait un besoin, je pense, chez mon père de prouver que la vie moderne crée beaucoup de problèmes, et c'est à se demander si elle n'en crée pas plus qu'elle n'en résout. Voilà, c'est son idée. Et en remontant la Pourrie, avec des matériaux de récupération, on arrivait à faire une maison très agréable, sans eau courante. Ma mère se mettait sur le perron et elle appelait, et mes frères, on courait. Parce que ma mère était quand même un peu... savait se faire respecter, donc quand elle demandait de l'eau, il y avait de l'eau courante qui arrivait, parce qu'on allait chercher l'eau en courant. Il valait mieux se dépêcher. C'était un désir d'échapper aux règles et de la famille et de la société de l'époque, et désir de fonder une sorte de phalanstère, c'est-à-dire de vie communautaire, familiale, où on se suffit à soi-même. Une utopie, un petit peu, une vision utopiste de la cellule familiale qui va s'agrandissant. Pour aller de Saint-Romain à la Rouéchotte, il faut monter la montagne, passer les friches d'Auvenay, quitter le pays du vin, tourner vers le Rhône et culbuter vers Loire et Seine, au pays du bois et de l'herbe, car Gilbert loge entre les trois versants, au point le plus haut. À chaque fois qu'on défrichait un peu, qu'il y avait un nouveau coin, qu'on découvrait, nous aussi, une fois quand on avait défriché, on découvrait qu'il y avait un bel arbre, qu'il y avait une belle vue, où on était. À chaque fois, ma mère disait « Oh, bah, c'est là que je vais me faire enterrer ». Je savais bien, là, avec l'accent de Saône-et-Loire. Et voilà, c'était un jeu, quoi. Donc à chaque fois qu'il y avait un coin, un nouveau coin, défriché, d'accessible, c'était joli, et elle voulait se faire enterrer là. Alors c'était devenu un leitmotiv. Voilà, puis mon père, donc, évidemment, il est mort 1 an et demi après, donc il était hors de question qu'il se fasse enterrer ailleurs. Voilà. Il y a papa, maman, François, donc je pense qu'on ne devrait pas faire de difficultés pour moi, parce que moi je ne me vois que là, dans cette sérénité, dans cette combe, où on a tous mis nos rêves un peu fous, un peu fous.